Bonjour et bienvenue pour votre nouvelle guidance pour les béliers pour le mois d'août 2023. Les béliers, si cette guidance ne vous parle pas, si elle ne vous convient pas, et bien tout simplement vous passez. On va faire cette guidance avec l'ancien tarot de Marseille, avec la sagesse du Calibri. On continuera avec l'oracle bleu et l'oracle de la voix des âmes. On continuera encore avec l'oracle de G et les 77 de d'Aliasqué, et également donc les messages des anges et les messages de l'oracle de la créativité. On va commencer donc les béliers, votre guidance. Alors, commence et on a la carte, donc une surprise magique pour vous les béliers, un joyau si vous voulez, un joyeux cadeau tombe du ciel. Donc une belle surprise pour vous en ce mois d'août. On va aller voir une deuxième carte et là on vous dit volez en toute confiance. Faites confiance à vos ailes robustes et sachez que l'univers met en œuvre sa magie en votre nom. L'ancien tarot de Marseille. On va commencer avec l'ici et maintenant, donc c'est-à-dire votre état d'esprit. Elle a sauté, il fallait qu'elle sorte celle-ci. Waouh, eh bien ça commence bien ici. Vous avez cette lune qui parle de rêves ici, de choses de l'enfance, peut-être des rêves que vous avez en vous depuis un certain temps. Alors ça peut être également désirer un enfant, mais ça peut être également faire un projet. Vous avez cette reine de bâton, c'est une énergie qui est excellente, la reine de bâton. Elle va vous donner de l'indépendance, elle va vous donner de la créativité, de la sensualité, du magnétisme. Ce qui est intéressant en plus, c'est que vous allez pouvoir vous plonger en vous et donc créer vraiment des choses qui sont en vous depuis un certain temps et qui vous tiennent à cœur. On va aller voir dans le passé pour vous et on va essayer de comprendre et de voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors, dans le passé, je pense qu'il y a eu quelque chose qui ne s'est pas vraiment bien tourné. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez cru en quelqu'un ou en quelque chose et on voit que le chemin, en fait, s'est déroulé, mais pas forcément très facilement. Je pense que vous avez eu beaucoup d'embûches. Parfois, il vous a semblé tomber, mais à chaque fois, vous vous êtes relevé. Mais on voit quand même que vous avez été quand même un petit peu... alors je vais dire abîmé, mais c'est quelque chose qui ne reste pas, mais c'est comme si à chaque fois vous aviez quand même des égratignures, des plaies, et que à chaque fois vous arrivez à vous recoudre, et à chaque fois vous retombez, et à chaque fois vous vous relevez. On a l'impression ici que avec ce chariot à l'envers, donc le chariot qui sera donc évidemment une arcane majeure, qui est une arcane majeure, et la force c'est une arcane majeure. Donc vous avez trois arcanes majeures, vous avez la lune, vous avez le chariot à l'envers et vous avez la force. On a l'impression ici qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous voulez. On dirait que vous êtes renversé, il y a eu comme un accident. C'est quelque chose qui s'est passé très vite. On dirait que vous aviez peut-être l'habitude d'être comme ça sur un chemin un peu sinueux, vous aviez l'habitude que les choses ne se passent pas comme vous voulez, et peut-être que vous en avez pris l'habitude justement, et peut-être que vous avez continué comme ça à cheminer malgré des obstacles, malgré le fait de tomber, de se relever. Pour vous, c'était peut-être une habitude, oui, de revenir comme ça avec des sentiments, peut-être des émotions, des ascenseurs émotionnels comme ça, ou des événements, ça monte, ça descend, ça va bien, ça va moins bien. Et en fait, c'est vrai que c'est quelque chose peut-être qui vous a énormément fatigué. C'était peut-être un fardeau aussi, et peut-être que vous le portiez et que ça a été difficile. Et là, on est en train de vous dire qu'il y a eu comme un choc ici. Alors peut-être qu'il y a eu une révélation. En tout cas, il y a quelque chose là qui vous apporte une lumière.
Parce que même si c'est un accident, en fait, c'est quelque chose qui va vous redresser. On voit que vous avez la force ici. C'est comme si vous alliez apprendre quelque chose qui va vous permettre de voir la réalité en face. Peut-être que jusque-là, vous étiez quand même plus ou moins dans une illusion par rapport à quelque chose, par rapport à un projet, par rapport à une personne. Mais peut-être que là, justement, le fait de tomber, c'est comme un choc, vous savez, et que ce choc, en fait, vous permet de voir vraiment ce qui se passe. Et ça va être une espèce de pouvoir qui va vous accompagner. Cette force ici, donc ce pouvoir, ça va vous permettre de vous relever. Donc là, on avait la carte ici, un cadeau, et certainement que... Alors, on peut parler d'accident ici, hein, mais justement, on peut se dire que cet accident-là, c'est comme finalement un mal pour un bien. Je dis souvent ça, mais c'est vrai que c'est ce que je ressens ici, que si vous tombez, finalement, c'est pour finalement vous relever et partir au mieux. Je vous dis ça parce que vous avez la force. La force vient indiquer des difficultés, mais elle indique également que vous vous dépassez, vous vous surpassez. Vous dépassez les démons intérieurs, mais également extérieurs, puisque on voit ici qu'il y a ce lion, elle est en train de le dompter et elle saura faire. Donc si vous avez rencontré des difficultés, si ces difficultés vous ont amené vraiment à une déroute, à un accident de vie, eh bien vous saurez comment faire, vous saurez vous relever. On va aller voir avec les événements extérieurs. La roue de fortune, elle tombe vraiment très bien cette roue de fortune ici. Alors peut-être une chance pour vous, la carte de l'empereur et la carte de l'étoile. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est magnifique. Alors moi, je mélange les cartes de façon à ce que j'ai des cartes donc à l'endroit ou à l'envers. Je déteste les cartes à l'envers parce que souvent, elles annoncent des mauvaises nouvelles. C'est pas forcé, mais la plupart du temps, c'est ça. Et vous remarquerez que là, vous n'avez que des cartes à l'endroit. Alors après, on va aller voir au niveau du futur, mais je pense qu'au niveau du futur, c'est ce que vous allez imaginer ici, et donc ça sera selon votre mode de pensée, votre façon de penser, que vous irez concrétiser ce que vous avez envie, ce que vous avez en tête ici. On n'est pas encore avec les événements du futur, on verra. Il y aura probablement des cartes à l'envers aussi, mais on ne sait pas, on va voir. Alors ici, donc, vous avez la roue de fortune, vous avez l'empereur et vous avez l'étoile. Là, on vous parle d'un grand changement extérieur, vous allez avoir une chance. On va vous demander d'ouvrir les yeux. Vous allez avoir une personne à vos côtés qui a l'âme de cet empereur. C'est quelqu'un qui est peut-être dans la construction, c'est quelqu'un qui a un certain âge, ou en tout cas s'il n'a pas un certain âge, c'est quelqu'un qui est aisé et qui a réussi par lui-même, qui a réussi dans la vie. Au niveau matériel, c'est quelqu'un qui s'est construit tout seul. Et là, en fait, il regarde une roue de fortune et en fait, c'est vous qui regardez. Je pense qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous considère comme une opportunité, comme une belle opportunité. Peut-être que quelqu'un espérait rencontrer quelqu'un comme vous au niveau extérieur. Et ça va être énorme. C'est peut-être pour ça que vous avez cette chance ici avec la force. Il y a un accident de vie qu'il va falloir que vous preniez une nouvelle direction, une nouvelle décision. Ça va vous amener à aller à l'encontre de nouvelles possibilités. Vous allez faire des demandes, vous allez faire des offres et en fait, en pleine réflexion, en pleine recherche, eh bien, en fait, c'est votre force. On dirait que c'est comme une histoire de survie ici. Et c'est ça qui vous donne la niaque, justement. C'est le fait de vouloir vous en sortir, parce que peut-être également vous étiez dans une illusion et qu'aujourd'hui, vous avez envie de concrétiser vos rêves. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous allez enfin rencontrer une personne qui va vous permettre de faire ce que vous voulez. Quelqu'un qui vous attend. On a l'étoile ici. L'étoile peut parler d'espoir et de guide. Donc là, on a déjà quelqu'un de complet avec cet empereur, mais cet empereur regarde que quelque chose bouge, que quelque chose tourne dans sa vie, et je pense qu'il attendait quelqu'un, peut-être une perle, c'est peut-être vous. En tout cas, il avait l'espoir de rencontrer cette histoire. Vous avez compris que je peux parler au niveau professionnel, mais je peux parler aussi au niveau amoureux et sentimental. Donc il y a quelqu'un ici vraiment qui va vous regarder, on le voit ici, hein, on a cette roue-là, et c'est quelqu'un qui a vraiment tout un espoir en vous. C'est quelqu'un de plus âgé, c'est quelqu'un qui s'est construit matériellement et c'est quelqu'un qui croit en vous. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissiez pas, ou alors si c'est quelqu'un que vous connaissiez, il va se passer un événement qui va faire que
les choses vont tourner en votre faveur et qu'il va devoir en fait accepter certaines situations et le fait peut-être également de devoir faire avec quelqu'un d'autre, avec vous en fait. Cette étoile ici, c'est son guide, c'est quelque chose qu'il avait en lui. On voit qu'il lui tourne le dos parce que c'est quelque chose pour lui, c'est en lui, c'est pas, il ne la regarde pas là en fait, il la regarderait et il pourrait aider cette étoile, il pourrait aider cette personne. Mais là, je pense plutôt que c'est quelqu'un qui a envie d'emmener avec lui cette personne qui est là. Il y a de l'espoir ici. On va aller voir dans le futur. Dans le futur, vous avez le 2 de denier à l'envers, vous avez l'ermite et vous avez le 7 de denier à l'envers. Alors ici, avec l'ermite qui est donc l'arcane majeur ici, donc voilà, l'ermite est en train de regarder quelque chose. Je pense que ici, il y a eu quelque chose qui a fait mal. L'ermite, quand il sort, c'est quand même l'introspection. C'est quand même quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui a compris, c'est quelqu'un qui est passé par des événements difficiles. C'est ce que je ressentais ici avec ce 9 de bâton. Mais c'est quelqu'un qui a la sagesse. Donc c'est comme quelqu'un qui... comment dire, c'est quelqu'un qui sait aller chercher au plus profond de lui ses propres vérités. Il n'a pas peur de se mettre face à lui-même, de voir ses défauts, de voir certainement des blessures qu'il y a en lui. Donc cet ermite ici, il regarde ce 2 de denier. Le 2 de denier est à l'envers. C'est comme quelque chose qui peut s'arrêter mais qui peut recommencer. Et là, cet ermite regarde comme une histoire, quelque chose qui lui tient à cœur, quelque chose qui fait partie de lui, de sa vie. Et c'est quelque chose qui peut à la fois tourner comme il le souhaite et c'est quelque chose qui peut tourner à l'envers. On dirait qu'il cherche quelque chose. Ça peut être par rapport au cœur, peut-être qu'il cherche sa pierre philosophale et qu'il se met dans des situations où finalement ça commence, ça s'arrête, ça commence, ça s'arrête. N'oubliez pas que là, on est en train de vous dire que vous allez concrétiser des rêves. Donc peut-être que vous êtes sur le point justement de concrétiser ces rêves, mais pour ça, il va falloir penser, il va falloir aller au plus profond de soi pour aller dans l'introspection. Mais comme on est dans le futur, on voit que vous vous projetez ici. Vous êtes en train de réfléchir à un possible renouvellement. Donc ici, peut-être il y a quelque chose qui vient à vous au niveau de l'extérieur, une chance, quelqu'un qui vous considère, vous l'avez compris, peut-être que jusque-là, vous aviez l'impression d'être un petit peu à l'envers, laissé de côté, ça n'allait pas comme vous vouliez, la force étant revenue. On a quand même l'impression que vous attendez après l'autre quand même pour être dans une direction et pour pouvoir rester sur cette direction, rester droit dans vos bottes, rester debout en fait. On dirait que vous avez besoin d'avoir quelqu'un d'autre. Mais en réalité là, vous êtes quand même dans cette solitude et vous regardez des possibilités dans l'avenir. Des possibilités, et vous savez bien qu'un coup ça va, un coup ça va pas, ça ressort à nouveau ici. Le 7 de denier ici, il est à l'envers. C'est comme si, en fait, vous n'arriviez pas à profiter de certaines situations. Mais ça, c'est ce que vous pensez. Vous êtes encore bloqué ici avec des illusions. Et là, on vous dit maintenant, il va falloir passer à l'étape supérieure. Vous avez su vous réparer. Vous avez su, avec cette ermite, prendre conscience de ce qui n'allait pas en vous. Donc, arrêtez de vous projeter dans de la solitude ou dans quelque chose qui ne fonctionnera pas. Arrêtez de vous dire que vous n'arriverez pas à profiter de la vie et de ce qu'il y a autour de vous parce qu'en fait, vous avez un énorme potentiel. Ce 2 de denier peut parler d'un entretien professionnel. Ça peut parler également d'un début d'une histoire, quelle qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit donc effectivement professionnelle ou financière. C'est vraiment quelque chose de nouveau. La seule chose, c'est vraiment de croire en vous, de ne pas rester dans le noir, de vous éclairer pour pouvoir en fait remettre cette carte à l'endroit et pour pouvoir aller de l'avant et non pas en arrière. En fait, c'est peut-être ça le problème. Peut-être que vous voulez toujours essayer d'améliorer des choses du passé. Le passé, c'est fini. Il existe, il est en vous. Vous faites avec. Mais aujourd'hui, il faut avancer. Il va falloir avancer parce que vous avez un joli 7 de denier qui vous attend ici.
Donc ce 7 de denier, c'est le profit. Et là, vous voyez, cette carte, elle est à l'envers. Ce que je veux vous dire par là, c'est que là, si vous avez la sensation que vous n'y arriverez pas, que ça restera à l'envers, c'est clair. Si vous n'y croyez pas, vous resterez enfermé sur quelque chose qui n'existe pas. Parce que vous ne vous donnerez pas la possibilité. Là, on vous dit de croire en la vie, de croire au champ des possibles, en fait, à l'éventail des possibilités, parce qu'il y a quelque chose qui vous attend. Certes, vous avez cette sensation, l'ermite, on dirait qu'il est là, qu'il est seul ici. Mais certes, on a cette sensation-là, mais vous avez tout à gagner. Donc, si, en fait, vous croyez en vous, en vos rêves et en la possibilité de les effectuer. Voilà. Alors peut-être ici, vous avez envie de créer quelque chose, une affaire, vous avez peut-être envie d'un enfant, c'est ce que je vous disais. En tout cas, il y a quelque chose, un projet là qui a envie de naître, c'est en vous. Et il faut vous donner les moyens, il faut le concrétiser. Il ne faut pas rester dans la phase du rêve, tout simplement, pour pouvoir avancer. En fait, c'est comme si vous étiez contre nature ici, parce que vous ne faites pas ce dont vous êtes fait. C'est-à-dire que la reine de bâton, elle est faite pour créer, elle est faite pour parler, elle est faite pour séduire aussi, mais séduire son homme. C'est elle qui choisit, en fait, c'est elle qui va choisir la personne qui va l'accompagner. Elle pourrait même prête à attendre toute sa vie une seule personne, en fait, et donner l'amour à une seule personne. Elle est extrêmement sensuelle, mais là, en fait, on vous dit qu'il va falloir vraiment sortir de l'illusion pour concrétiser ces rêves qui sont en vous. Donc, c'est pour ça que c'est assez intéressant de voir ces cartes à l'envers, parce que là, vous avez un choix à faire. Avec ce 2 de denier, vous avez le choix. Soit, en fait, on vous dit, vous jouez l'expérience de la vie. Peut-être vous avez peur d'avancer, vous avez peur de tomber à nouveau, mais soit vous jouez et vous pouvez vous donner des chances si vous remettez cette carte à l'endroit, mais si vous restez comme ça à trop réfléchir, à trop vouloir guérir, à trop être dans l'introspection, eh bien, il n'y aura pas de possibilité d'aller de l'avant. Et vous resterez toujours dans cet état de rêve comme ça, comme une petite fille ou comme un petit enfant, parce qu'en fait, ça parle d'enfance. C'est comme si cette reine de bâton ne pouvait pas s'épanouir et aller au-delà de ce qu'elle est. Elle est là pour créer, elle est là pour être dans l'indépendance. Elle se suffit à elle-même, mais encore faut-il se faire confiance et savoir qu'on peut faire les choses. Voilà. Donc, on va garder ces cartes ici et on va aller voir avec l'oracle bleu. Vous avez, elle vient en même temps, vous avez la carte de la source. C'est une très belle carte, la source, puisque avec la source, on va parler de croyance, on va parler de l'univers, on va parler de Dieu, on va parler, voilà, à vous de voir les guides, les anges, les êtres de lumière. C'est la source, c'est-à-dire que c'est de là que vous venez, vous avez été créé. Et on vous parle également de soumission ici. Donc c'est une carte, la soumission, qui peut être un petit peu, disons qu'on peut se sentir emprisonné quand on est dans la soumission. On va voir pourquoi c'est sorti comme ça avec l'oracle bleu. Donc, alors, on parle ici de printemps, on parle également de la ville, on parle du messager. Vous avez à nouveau la carte de l'espoir, vous avez la carte de la maison, la carte de la nuit, vous avez la carte de la trahison, la carte des changements et vous avez également la carte du jeune homme. Donc là, on vient vous dire qu'il va y avoir une renaissance. On vous dit d'ouvrir les yeux. Vous allez peut-être avoir une nouvelle. C'est une nouvelle peut-être que vous n'attendez pas. Vous avez la sensation d'avoir été trahi. Il y a quelque chose là qui est extrêmement désagréable pour vous en ce moment parce que vous avez l'impression qu'on vous cache des choses. Vous avez besoin de savoir. Il y a quelque chose ici vraiment qui vous semble extrêmement pénible. Alors, vous avez beaucoup d'espoir. Vous regardez souvent le ciel et vous espérez. Vous êtes souvent connecté en fait avec le ciel, avec l'au-delà.
peut-être même avec des personnes de l'au-delà, et vous faites des demandes et des prières. Vous avez comme l'envie parfois de rentrer à la maison, parce que vous avez parfois l'impression d'être un petit peu détaché de certaines choses. Et c'est assez embêtant pour vous parce que vous avez l'impression, vous êtes quelqu'un, vous avez besoin d'être connecté, même si vous êtes très terre à terre, les béliers, vous avez quand même besoin d'être connecté et d'être ancré, c'est-à-dire d'être en équilibre entre le sol et le ciel. Vous êtes comme un intermédiaire ici. Vous aimez rester debout, vous aimez savoir, vous n'y allez pas par quatre chemins. Et en fait, vous avez cette sensation ici qu'il y a quelque chose de désagréable. Et du coup, on dirait que vous vous soumettez à des personnes. Et ça, c'est complètement inenvisageable pour vous et ça vous rend peut-être triste parfois. Mais parce que vous ne comprenez pas peut-être également des personnes qui sont en face de vous ici. On est en train de vous dire qu'il va y avoir un changement. Vous avez la carte du changement et la carte du jeune homme. Tout ça, ça va changer parce que vous allez reprendre le dessus. Vous allez effectivement, donc vous avez la nuit qui est là, à côté de la maison. Et en fait, on est en train de vous dire ici que vous avez la carte de l'espoir, donc la lumière va revenir. Il y a vraiment quelque chose donc de beau qui va revenir pour vous, et comme une petite étincelle qui va éclairer, ne serait-ce qu'une toute petite lumière dans la nuit qui va vous éclairer et qui va vous guider. Alors, vous avez également la carte du messager. C'est peut-être ça aussi, vous allez peut-être pendant des rêves entendre des choses, vous allez peut-être vous connecter avec des personnes et vous allez peut-être avancer à ce moment-là. Les changements ici, vous voyez, c'est une carte, donc elle est juste à côté des intrigues. Elle est extrêmement positive, surtout que vous avez le jeune homme ici. Si elle avait été négative, je vous aurais dit de faire attention à votre mental. Mais en fait, là, c'est pas ça. C'est vraiment que on va vous dire de faire confiance, vous faire confiance en vous, de faire confiance en l'univers et surtout de ne pas subir et de laisser aller et de laisser vous envoler. En même temps que je vous parle, j'ai un joli papillon qui passe devant moi et ce papillon est tout simplement en train de dire qu'il y a un espoir de changement. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation parce que vous êtes attaché à quelque chose et ce quelque chose, en fait, vous perturbe. Mais vous allez avoir des révélations puisque vous avez la carte du messager ici. Et quand bien même, vous allez savoir vous remettre sur votre chemin de vie. Là, on va vous dire de vous calmer, de vous apaiser parce qu'il y a comme une renaissance ici. On parle de ville, on parle de printemps, on parle de nouveauté, on parle de changement, on parle d'espoir. Peut-être également, on pourrait parler ici avec la maison que actuellement vous avez une certaine solitude, surtout qu'il y avait l'ermite qui est sorti. Peut-être que vous avez l'impression d'être isolé, éloigné, et là on vous dit qu'il va y avoir un rapprochement. Voilà. La trahison ici va partir, ce sentiment de trahison va partir. Parce que vous allez comprendre. Vous avez encore ce messager. C'est marrant parce qu'il y avait l'empereur tout à l'heure ici. Ça pourrait effectivement être un messager avec l'étoile ici. Vous voyez. En tout cas, il y a quelque chose qui va changer. C'est redit à nouveau ici. Les changements et le jeune homme. Le jeune homme va parler de partir sur quelque chose de nouveau. D'accord? C'est vraiment un nouveau départ ici. Donc c'est vraiment très très c'est très prometteur en fait. Donc surtout n'ayez pas peur de croyez en vos rêves ici. Les rêves sont faits pour être réalisés. S'ils ne le sont pas, c'est que finalement vous avez peut-être autre chose à faire. Mais en tout cas, moi je pense que vous allez avoir un guide ici. Vous allez pouvoir avancer. On va continuer avec l'oracle de G. Donc les béliers, vous voyez la première carte qui sort, c'est l'étoile. C'est pas merveilleux ça? C'est magnifique. Ensuite, vous avez la carte des tensions. Et vous avez la carte du désert. Donc on voit quand même là qu'il y a de l'espoir par rapport à quelque chose qui se passe pas bien. Donc on voit ce chariot là. Il y a quand même quelque chose ici on parle d'accident, on parle de quelque chose qui ne convient pas ici. Mais vous êtes guidé, vous avez l'étoile sur la tête, vous allez avoir une lumière, vous allez avoir une éclaircie ici. Donc surtout ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Les cartes sont difficiles là, mais voilà, c'est vous dire que vous allez pouvoir renverser la situation puisque vous aviez également la carte de la force à côté. On va continuer. Vous avez le travail, vous avez l'homme
et vous avez la fin. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui va se terminer par rapport, donc, à un domaine, par rapport au domaine professionnel. Ça peut être quelqu'un qui vous accompagne aussi. En tout cas, il y a une fin. Il y a quelque chose qui se termine ici. Vous posez des questions au niveau amoureux, au niveau de l'argent également. Et il y a quelque chose qui vous paraît brisé. Donc, vous voyez, les cartes, c'est vrai qu'elles sont assez difficiles. Mais comme je vous disais tout à l'heure, surtout, ne pas vous sentir ici dérouté. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous voulez, mais en fait, on vous dit également de ne pas rester dans la soumission. On vous dit vraiment de vous ouvrir, vous êtes protégé, la source est sortie, la source c'est l'univers, c'est l'au-delà. Il y a même peut-être des personnes là-haut qui vous regardent et qui vous soutiennent en fait. Donc vous avez à nouveau l'espoir là. C'est comme si on vous disait ici, donnez-vous la chance d'y arriver. Souvenez-vous que je vous disais que vous aviez ce 7 de denier à l'envers tout à l'heure. Le 7 de denier à l'envers, il s'étouffe. Vous ne pouvez pas créer quelque chose si vous ne mettez pas une intention. Alors ce que ça veut dire, c'est que si je veux faire quelque chose, à moins d'un miracle, bien entendu, mais ce miracle, il peut arriver en plus parce que vous avez la roue de fortune ici. Donc, eh bien, en fait, donnez-vous la possibilité, faites-vous des offres. Par exemple, vous êtes coincé dans un travail et vous avez l'impression que vous ne pouvez pas continuer. Et vous trouvez dans la soumission au final. Et c'est quelque chose qui est extrêmement désagréable parce que vous avez l'impression d'être en prison et d'être enfermé. Donc là, on est en train de vous dire qu'il faut vous libérer. Pour vous libérer, eh bien, il va falloir faire des demandes à droite, à gauche. Vous voyez, vous avez ici le denier, peut-être faire des CV, faire des propositions, montrer qui vous êtes, parler de vous, montrer ici de ce que vous avez fait auparavant. Donc, et si vous restez comme ça, dans le silence, là, on est vers la terre. La plante, elle ne peut pas, parce qu'en fait, comme je vous dis souvent, le tarot, c'est la graine qui est là, et on voit que ça monte vers le ciel, et hop, que ça fleurit. Donc, si elle est à l'envers, eh bien, elle va s'étouffer dans la terre. Voilà. Donc, remettez tout à l'endroit pour pouvoir avancer. En fait, ce sont les émotions, c'est-à-dire également la croyance en vous-même et la confiance en vous-même. Mais vous allez y arriver parce que vous avez la carte de l'étoile qui parle d'espoir. Et donc, vous avez commencé ici également avec la carte de l'espoir. Voilà. Donc, l'univers est avec vous, ne pas l'oublier. On va continuer avec donc les 77. Je sens un peu de tristesse et un peu de solitude quand même. La carte de l'ouverture. Donc là, on a la carte des procès. Donc vous allez trancher, vous allez réfléchir. Mais pour l'instant, ça vous paraît une montagne. On dirait que vous êtes en bas d'une montagne et que vous ne vous rendez pas compte que vous avez la possibilité d'aller au-dessus, que vous restez en bas. Il y a quelque chose qui vous bloque en fait. Donc la carte du projet, la carte de l'homme, le foyer. On dirait que vous êtes emprisonné. Ça ressort à nouveau là. On dirait que vous ne dites rien. Si vous ne dites rien, vous allez rester fermé. En fait, il aurait fallu que ça soit comme ça. Voilà. Mais là, le conseil, c'est tout simplement de prendre conscience de ce qui se passe. Certainement que ici, vous avez la possibilité d'évoluer, vous avez la possibilité d'un changement, vous avez la possibilité de faire un projet également, peut-être une naissance aussi. D'ailleurs, j'en parlais au départ avec la Lune, parce que la Lune peut parler de grossesse aussi, d'enfants à venir, surtout avec la reine de bâton à côté. Donc là, on peut vous dire que ça y est, peut-être que vous avez eu des difficultés aussi pour avoir un enfant ou vous en avez. Et là, on est en train de vous dire surtout de ne pas perdre foi, d'avancer, de continuer. Si vous perdez foi, eh bien, la porte restera fermée. Ouvrez-vous, ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit, dépassez ces montagnes ici, prenez des bonnes décisions pour pouvoir aller au-delà de ce que vous souhaitez et en fait avoir le fruit de ce que vous avez envie. Le fruit, c'est-à-dire le rêve. Voilà.
Allez, on va continuer avec les messages des anges. On vous parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. On va voir également avec l'oracle de la créativité. Et là, on vous parle de la concentration et la dispersion. Je te guide à chacun de tes voyages. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Voilà. J'ai envie de vous dire, l'objectif c'est celui-ci, remettre cette carte à l'endroit. Commencer comme ça en tout cas, pour pouvoir s'ouvrir et donc s'épanouir. Voilà, j'espère les béliers que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.